Alors, avant de compléter une déclaration de TVA, il est nécessaire d'utiliser ce qu'on appelle des facturiers. Donc, le facturier des entrées pour toutes les factures reçues des fournisseurs et le facturier des sorties pour toutes les factures envoyées aux clients. Alors, prenons d'abord le cas du facturier des entrées. Donc, dans ce modèle qui a été créé dans un classeur Excel, vous voyez qu'au-dessus de chaque colonne, vous avez des numéros, par exemple 81, 82, 83, 59, 86, 87, etc., qui sont en fait des numéros des grilles de la déclaration de TVA. Si vous regardez le facturier des sorties, vous avez aussi au-dessus de pratiquement chaque colonne des numéros de grille. Donc, par exemple 01, 02, 03, 45, 54, etc., qui sont des grilles de la déclaration TVA. Alors passons à la première opération des achats. Donc nous recevons le 2 avril une facture relative à l'achat de marchandises au fournisseur Martel pour 3 000 € plus TVA 21%. Donc, dans la quatrième colonne, nous allons indiquer le montant TVA comprise. Dans la colonne 81, nous allons mettre le montant hors TVA, c'est-à-dire les 3 000 €. Donc 81, c'est tout ce qui concerne les achats de marchandises. Et la TVA, nous allons la mettre dans la colonne avec le numéro de grille 59, TVA déductible 630. Passons à la facture d'achat numéro 2, donc du 3 avril, qui concerne l'achat de marchandises au fournisseur L'Arche pour 1 000 € plus TVA 6%, avec des frais de port de 50 €. Donc les frais de port sont aussi soumis à la TVA. Comme il s'agit d'achat de marchandises et que les frais de port sont inclus dans le coût d'achat des marchandises, donc nous aurons donc 1050 dans la grille 81. Si nous calculons 6% sur 1050, nous avons 63 € dans la grille 59 TVA déductible. Passons à la facture numéro 3, donc réception d'une facture d'un garage relative à l'entretien d'une camionnette pour 320 € plus TVA 21%. Donc ce qui nous fait TVA comprise 387,20 €. Et nous mettons cette fois-ci le montant hors TVA dans la grille 82. Donc la grille 82, c'est toutes les factures liées à des biens et services déductibles. La TVA déductible va encore en grille 59, donc ça nous fait 67,20 €, donc 21% sur 320. Passons à la quatrième facture relative à l'achat de mobilier de bureau pour 1 500 € plus TVA 21%. Comme il s'agit d'un achat de mobilier de bureau, c'est donc un investissement. Donc
vous voyez que les 1500 € ont été mis dans la grille 83. La grille 83 est relative à tous les achats de biens d'investissement. 21% de 1500, ça fait 315 € qui va aller toujours dans la grille 59 TVA déductible. Passons ensuite à l'opération numéro 5 qui concerne cette fois-ci la réception d'une note de crédit du fournisseur Martel. Donc ça concerne la facture du 2 avril. Suite à notre renvoi de marchandises non conformes pour 400 €. Donc les marchandises achetées le 2 avril étaient soumises à une TVA de 21%. Donc si nous faisons 400 € multiplié par 1,21, ça nous fait 484 € à mettre dans la colonne totale TVA comprise, mais cette fois-ci précédée du signe moins. Donc en grille 81, nous aurons moins 400, puisqu'il s'agit d'un retour de marchandises. Et comme il s'agit d'une note de crédit sur achat, il ne faut pas oublier dans l'avant-dernière colonne, dans la grille numéro 85, de mettre 400 donc en positif, et également les 21% de 400, 84 dans la toute dernière colonne, dans la grille 63. Passons à l'opération numéro 6, qui concerne cette fois-ci la réception de la facture du plombier Nespool concernant des travaux d'entretien de la chaudière pour 100 € avec mention taxe à acquitter par le co-contractant. Alors, taxe à acquitter par le co-contractant, cela veut dire que le plombier va nous adresser une facture avec seulement le montant des travaux, mais une facture sans TVA, et que nous, co-contractants, nous allons devoir payer la TVA. Comme nous sommes assujettis à la TVA, nous pourrons également la récupérer. Donc, dans Total TVA comprise, nous aurons 100 et pas 121. Comme il s'agit d'un entretien, donc c'est une opération de type SBD, nous aurons le montant hors TVA de 100, en gris 82. En TVA déductible, nous aurons une TVA de 21. Et en TVA due, dans la grille 56, donc c'est tout ce qui est relatif à des opérations co-contractants, nous aurons également la TVA de 21 €. Et également, nous aurons en grille 87 de nouveau le montant hors TVA qui sera repris. Alors, passons maintenant au facturier des sorties. Prenons la première vente. Le 11 avril, nous avons vendu des marchandises au client Louis pour 6 000 € plus TVA 21%. Donc, dans montant TVA comprise, nous aurons 7 260 €. Dans la base imposable, grille 03, au taux de 21%, nous avons le montant hors TVA de 6 000 €. Et dans la colonne grille 54, nous avons le montant de la TVA, 1260, qui correspond au 21% de TVA calculé sur les 6 000 €. Passons à l'opération du 12 avril.
vente de marchandises à Sarlat pour 450 euros, plus TVA 6% cette fois-ci, avec prestation de transport de 50 euros. Donc, les prestations de transport sont également imposables. Donc, en réalité, si vous faites 500 euros fois 1,06, nous avons 530, montant TVA comprise. Dans la base imposable au taux de 6%, nous aurons 500 euros. Donc grille 0,1. Et dans la grille 54 TVA due, nous aurons 30 euros qui correspondent aux 6% de TVA calculé sur les 500 euros. Passons à l'opération numéro 3 de vente. Donc le 15 avril, nous vendons des marchandises au client Larocque pour 200 euros plus TVA 12%. Donc si nous faisons 200 fois 1,12, ça nous fait 224. Cette fois-ci, les 200 euros, nous devons les mettre dans la grille 0,2. 0,2, c'est base imposable au taux de 12%. Et les 24 euros, nous devons donc les mettre aussi dans la colonne TVA due, grille 54. Passons maintenant à l'opération numéro 4 dans les ventes. Donc la vente de marchandises à Perrier pour 300 euros avec une TVA de 6% et également de marchandises pour 1000 euros avec une TVA de 21%. Il y a une prestation de transport de 100 euros. Donc il faut savoir que lorsque une facture est dressée avec deux taux de TVA différents, ici 6% et 21%, les prestations accessoires, donc dans ce cas-ci la prestation de transport, sont soumises au taux de TVA le plus faible. Donc les 100 euros de prestation de transport seront soumis à une TVA de 6%. Donc dans la grille 0,1, base imposable, taux de 6%, nous aurons 400. Donc ce sont les 300 euros plus les 100 euros de prestation de transport. Dans la grille 0,3, base imposable, taux 21%, nous aurons les 1000 euros. Et dans la grille 54, TVA due, nous aurons 234 euros qui correspondent à la somme de la TVA calculée sur les 400 euros et de la TVA calculée sur les 1000 euros. Alors, passons à l'opération numéro 5 qui correspond cette fois-ci à l'envoi d'une note de crédit à notre premier client, Louis. Celui-ci nous ayant retourné pour 200 euros de marchandises abîmées. Donc ces marchandises avaient été soumises à une TVA de 21%. Donc si nous faisons 200 fois 1,21, nous avons 242 à mettre en moins. Alors, il ne faut pas, en cas de note de crédit sur vente, mettre moins 200 dans la base imposable. Contrairement au facturier des entrées. Donc, les 200 euros hors TVA de la note de crédit envoyée au client iront dans la grille 49 et la TVA calculée sur cette note de crédit envoyée au client Louis ira dans la grille 64, donc 42 euros dans ce cas-ci.
Passons au cas numéro 6. Donc il s'agit d'un prélèvement de marchandises destiné à un usage personnel pour un montant de 50 euros. C'est le prix auquel nous avions acheté ces marchandises. Et ces marchandises sont normalement soumises à une TVA de 6%. En fait, lorsqu'il y a prélèvement de marchandises à usage privé, c'est comme si nous nous dressions une facture à nous-mêmes, donc une vente à nous-mêmes. Donc, dans le montant TVA inclus, nous aurons les 50 euros plus la TVA de 6%. La base imposable reprendra le montant hors TVA, donc dans la grille 0,1 ici. Et la TVA due, les 3 euros calculés sur les 50 euros. Alors, si nous regardons ensuite le total du facturier des sorties, total des colonnes, nous voyons que grâce à Excel, le montant a été calculé automatiquement dans la grille 01, dans la grille 02, dans la grille 03, et également la même chose pour les autres colonnes figurant à droite. Pareil donc pour le facturier des entrées, grâce à Excel, nous voyons qu'en colonne 81, en colonne 82, en colonne 83, les totaux ont été calculés automatiquement. Pareil pour la grille 59. Pareil pour la TVA sur note de crédit, etc. Grâce à une liaison créée entre le facturier des entrées, le facturier des sorties et la déclaration TVA, sur le troisième onglet ici en bas, nous voyons apparaître les opérations à la sortie, donc en grille 01 les totaux du facturier des sorties, dans les grilles 01, 02, 03. Dans les autres grilles de la déclaration TVA, nous avons la même chose pour les facturiers des entrées, en grille 81, en grille 82, en grille 83, et d'autres cases de la déclaration TVA. Et pour la deuxième partie de la déclaration TVA, nous avons également des grilles relatives aux taxes dues qui ont été reportées automatiquement. Pareil pour les grilles relatives aux taxes déductibles. Donc dans cette application, nous voyons qu'en XX, c'est-à-dire en total des taxes dues, nous avons 1656. En YY, en total des taxes déductibles, nous avons 1138,20. Donc, comme dans ce cas-ci, les taxes dues en XX l'emportent sur les taxes déductibles en YY, la différence sera mise dans la grille numéro 71. Donc si on fait la différence, ça fait 517,80 €. Si cela avait été l'inverse, c'est-à-dire si les taxes déductibles l'avaient emporté sur les taxes dues, la différence aurait alors été en grille 72, c'est-à-dire somme due par l'État.